Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h40 Sud Radio, la vie en vrai, celle des agriculteurs dont la colère n'est pas retombée. Les actions ont repris par endroits, tandis que la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, est attendue de pied ferme aujourd'hui dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour Bruno Villa. Bonjour. Et une nouvelle fois, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Pyrénées-Orientales, par ailleurs producteur de fruits et légumes bio. Je le disais, des actions qui ont repris, notamment cette nuit en Haute-Garonne, du côté de Carbone, là où tout a commencé. Vous-même, est-ce que vous avez organisé des actions en amont de la visite de la ministre ? Oui, bien sûr, il y a des actions qui se sont passées la semaine dernière. On a démonté les panneaux des villages pour, de façon plutôt médiatique et bienveillante, exprimer la situation que traverse notre département et les agriculteurs de notre département, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait plus où on va. Et donc, le démontage des panneaux, c'était cette image pour montrer à notre population que, comme sur les routes des villages maintenant, on ne sait plus dans quel village on arrive, mais nous, maintenant, dans l'agriculture de notre département aussi, notre situation fait qu'on ne sait plus où on va. Le département des Pyrénées-Orientales, notamment, fortement impacté par la sécheresse, on le sait. Qu'est-ce que vous attendez de la part de la ministre tout à l'heure à ce sujet-là pour mieux gérer ces crises que vous avez de sécheresse ? Mais tout à fait. On accueille en tout cas de façon plutôt bienveillante aujourd'hui la venue de notre ministre de l'Agriculture, nouvelle ministre, puisque la nomination elle est quand même assez récente. Elle répond quand même à une invitation que nous lui avons faite de venir sur notre territoire nous rencontrer pour qu'on lui partage notre situation. Aujourd'hui, on est dans une extrême difficulté, comme vous l'avez évoqué, sur l'impact de la sécheresse qui sévit chez nous depuis 3 étés et presque 2 ans et demi. On a le climat depuis 2 ans et demi de la Jordanie. On est le seul département français qui est intégralement et autant impacté par cet épisode de sécheresse, même si c'est vrai que l'Occitanie est un territoire, une région extrêmement impactée ces dernières années par les aléas climatiques et l'agriculture en souffre énormément. Et alors, on fait comment ? On crée des retenues d'eau, des retenues collinaires ? C'est ça que vous demandez, que vous attendez ? Pour le moment, ça fait 2 ans et demi qu'on est dans le mur, dans les Pyrénées-Orientales, avec des restrictions d'irrigation continues qui affectent les productions de façon dramatique pour certaines et surtout celles qui ne sont pas irriguées. Mais depuis 2 ans et demi, on n'a rien créé de plus pour mobiliser des ressources supplémentaires d'eau, pour donner des projets et des perspectives à l'agriculture, mais aussi au territoire à l'avenir. On voit qu'on nous promet des évolutions, des changements, mais que les dossiers n'avancent pas. Que les agriculteurs souffrent, certains malheureusement, si on ne fait rien, vont disparaître et certains territoires risquent d'être abandonnés. Bruno Villa, vous êtes toujours avec nous ? Oui, bien sûr. Vous avez dit que vous allez accueillir la ministre avec bienveillance. Elle vous a donné des gages ? Non, pas du tout. Clairement, on attend des mesures concrètes rapidement après sa visite. La première étape, c'est de la rencontrer, de lui partager notre situation. Et on espère évidemment, et là on sera vigilant, à ce que l'on ait des mesures concrètes très rapidement d'accompagnement pour aider les agriculteurs à passer cet épisode difficile, mais aussi pour apporter des solutions, pour préparer l'avenir et donner des perspectives au monde agricole, pour prendre en compte le fait qu'on a besoin de changements dans notre département pour structurer les choses au niveau de l'eau. Ça veut dire des aides financières dans un premier temps pour vous aider en termes de trésorerie, puis dans un second temps des aides pour mieux adapter l'agriculture finalement au climat et cette problématique de la sécheresse ? Oui, c'est ça exactement. Aider dans un premier temps à court terme les exploitations de passer cet épisode difficile pour rester là. Et demain, donner des perspectives, mais à court terme, qui nous permettent de nous dire que on va faire des choses et montrer qu'en France, puisque nous sommes le premier département français impacté autant par les épisodes de sécheresse, on est capable de montrer qu'on arrive à trouver des solutions dans cette situation-là. En changeant les cultures notamment ? On y travaille, mais encore une fois, il faut produire des produits agricoles qui sont attendus par le consommateur. Je pense que faire de la figue de Barbarie ou de l'aloe vera ne va pas permettre de relancer l'agriculture départementale. Il faut aussi
produire des fruits et des légumes comme nous le faisons aujourd'hui, grâce à une meilleure utilisation de la ressource en eau, grâce à l'évolution évidemment variétale et les techniques de production. C'est ce qu'on met en œuvre depuis longtemps sur nos exploitations. Les efforts, les agriculteurs les font, mais il faut qu'ils soient aussi accompagnés et aidés pour que les choses évoluent par rapport au contexte qu'on est en train de traverser. En un mot, Bruno Villa, pour conclure, reprise des actions prévues dans les prochains jours. On parle du mois de novembre qui risque d'être chaud. Ce sera le cas pour les Pyrénées-Orientales? Bien entendu, les mesures qui nous sont proposées suite à cette visite ne sont pas au niveau de ce qui est attendu par les agriculteurs. L'année dernière, à la même époque, on avait déjà tout un tas de mesures qui avaient été travaillées en amont, avec un gouvernement malheureusement qui est absent depuis 4 mois. On n'a pas pu faire ce travail, donc aujourd'hui on a quasiment une page blanche. Donc la situation, elle est extrêmement plus compliquée, à la fois parce qu'on vient d'avoir un an de plus de sécheresse et parce qu'on n'a pas de mesures. Et on attend effectivement ces mesures concrètes, sinon effectivement la colère est forte et ça va repartir très fort sur le terrain en termes de manifestations. Merci beaucoup Bruno Villa d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes président du syndicat FDSEA des Pyrénées-Orientales, producteur de fruits et légumes bio. Bonne journée à vous et puis bon courage. On suivra bien sûr la visite de la ministre de l'Agriculture, donc du côté de chez vous des Pyrénées-Orientales.